Bonjour à tous, bienvenue en ce mercredi sur les chaînes du groupe Télévision 3 Provinces, TV3P et Télévent d'Ouest. Vous le savez, si vous nous êtes fidèles, chaque mercredi désormais nous partons à la découverte d'un métier avec notre ami Jean-Robert. Nous le retrouvons aujourd'hui au nord-ouest du département, à Saint-Urbain, près de Challans, au sein de l'entreprise de peinture Jackie Bessot. Bonjour à tous, nouveau métier aujourd'hui, nous allons découvrir le métier de peintre. Alors je vous emmène aujourd'hui à Saint-Urbain. Saint-Urbain, c'est tout près de Challans, tout près de Saint-Gervais. Découverte d'un atelier de peinture chez monsieur Jackie Bessot, quoi. Jackie Bessot, bonjour. Bonjour. Alors en quelques mots, comment résumer Jackie, 46 ans, peintre professionnel, 35 ans à son compte, une vraie carrière? Ah, une vraie carrière comme vous dites, oui. Oui, c'est vrai. Je vais avoir 61 ans et je continue, vous voyez bien. Alors comment apprend-on le métier de peintre? Est-ce qu'on est dans un pot de peinture? D'abord, mon métier, c'était pas ça au début, c'est pas ce que je voulais faire, mais enfin bon, comme j'aimais pas l'école du tout, voilà, on avait le droit de sortir à 14 ans de l'école, donc je suis parti en apprentissage en peinture. J'aimais pas trop ce métier et j'ai fini par l'aimer. Après l'armée, j'ai été chez un autre patron et là, j'ai tout appris. Enfin, disons, beaucoup appris. Donc c'est le contact humain quand même qui vous a fait aimer ce métier encore plus. Oui. Il a fallu quand même beaucoup de temps pour que j'apprécie mon métier. Comment devient-on peintre? Quel est le parcours? L'apprentissage, rencontrer un bon maître d'apprentissage, la chambre de métier, le CAP, le BEP, et comment devient-on maître artisan? Parce que maître artisan, c'est le summum des titres. Déjà, pour former des apprentis, il faut prendre des apprentis. C'est ce que je fais depuis de nombreuses années. Et je vais vous le dire, je vais avoir 61 ans, je vais prendre un deuxième apprenti. Là, ça y est, on va signer. Voilà, mais après, ça sera terminé, j'arrête. Ça sera Anaïs qui va prendre la suite avec Ludovic, je pense. Et pour former un apprenti, il faut faire un CAP. Après, on peut faire un brevet professionnel. On peut faire un brevet professionnel avec mention décor. On peut aller jusqu'au bac, bac pro. Vous voyez, il y a quand même un long parcours si on veut. Mais beaucoup de jeunes aujourd'hui s'arrêtent au BP, c'est déjà pas mal. Là, vous avez parlé mention décor. Derrière nous, nous avons un décor exceptionnel. On va le laisser notre ami Philippe vous le faire découvrir. Donc là, on est sur un décor peint. Ça, c'est un décor peint. Voilà, c'est quand on a fait notre showroom en 2008. J'avais quand même deux artistes. Il y avait Alain Brosetti et Frédéric Poulnet. Et voilà, on s'est dit, on va faire la Grèce antique. Mais comme on fait du staff, on avait des feuilles en staff, les feuilles que vous voyez. On a dit on va se projeter deux arbres en avant de la fresque. Voilà. La différence entre un décor peint comme celui-ci et un trompe-l'œil? Ah, le trompe-l'œil, c'est du faux qu'on fait. Voilà, c'est comme le marbre, le faux marbre. Le faux marbre, voilà, comme vous voyez là, c'est une espèce de faux marbre, on peut dire. Et par contre, vous allez voir plus de faux marbre vers la cheminée, par exemple. Alors, je vais revenir un petit peu quand même sur le parcours. En combien de temps devient-on entre apprenti et vraiment un vrai professionnel? Moi, je pense que apprenti, pour être un vrai professionnel, il faut 5 ans. Donc 5 ans pour apprendre le métier. Alors y a-t-il, comme dans certains métiers, on en a parlé plusieurs fois entre boulanger, pâtissier, chocolatier, confiseur, y a-t-il des métiers différents, à savoir peintre d'extérieur, peintre en bâtiment, peintre décorateur d'intérieur? Est-ce que c'est le même métier? Alors nous, c'est peintre et applicateur de revêtements. Voilà, ça commence comme ça pour ceux qui font des CAP par exemple. Et après, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est projeté dans la haute décoration. Voilà. Nous, aujourd'hui, chez nous, on sait faire le basique jusqu'à la haute décoration. Donc vous êtes un généraliste, mais également un spécialiste. Voilà, c'est tout simplement. Dans le métier de la peinture, est-ce qu'il y a des évolutions? Est-ce que depuis 20 ans, 30 ans, 35 ans, depuis que vous êtes installé à votre compte, Jackie, il y a eu des évolutions, des nouveaux produits pour aider d'une part à l'utilisation et également pour le côté visuel? Bien sûr, ça a bien évolué, tant mieux, parce qu'aujourd'hui on a des peintures quand même qui sentent beaucoup moins, qui sentent pas du tout même.
Aujourd'hui, si on peut parler du Guiter, de chez Guiter, aujourd'hui, cette peinture-là, elle enlève les formaldéhydes dans une maison, c'est-à-dire que les formaldéhydes se trouvent dans le mobilier, le textile, l'école, les produits d'entretien. Et ça provoque des irritations, des troubles respiratoires et des allergies pour certaines personnes. Donc c'est pour assainir l'air ambiant? Voilà, c'est pour assainir l'air ambiant, ça vous enlève 80% de formaldéhyde et ça a une durée de 5 à 7 ans. Et c'est une entreprise française qui a créé ça? Bien sûr, c'est Guiter, 150 ans d'expérience. Donc Cocorico? Bah, bien sûr. Donc Jackie, combien de personnel êtes-vous dans votre entreprise? Aujourd'hui, 6 avec moi. Donc en ce moment, vous êtes dans le magasin et le personnel est dans l'atelier en train de peindre des volets, je crois, aujourd'hui. Oui, c'est ce qu'ils font parce que le temps s'y prête pas pour travailler dehors, donc voilà, ils font des volets. Jackie Bessot, un artiste au service de la peinture décoration. Jackie, merci de nous avoir reçus. C'est moi qui vous remercie. Alors on a apprécié la visite de l'atelier, la visite du magasin, les explications, le parcours, le métier. Nous avons besoin d'un devis pour repeindre la façade de la maison. Que faut-il faire? Ben, vous venez chez Jackie Bessot, 2 allées des Belles Bosses, 85 230 Saint-Urbain. Alors ça se trouve où, Saint-Urbain? Précisez bien. Alors Saint-Urbain, c'est on va dire à 12 km de Chaland. On est entre Chaland et Beauvoir. On est à 3 km de Saint-Gervais. On est sur la route de Salertaine. Vous êtes en plein marais. On est en plein marais. Merci Jackie Bessot, à bientôt. Voilà, merci Jean-Robert et Jackie Bessot pour ces bons tuyaux sur les métiers de la peinture. Vous retrouvez toutes ces infos sur le site internet des établissements Bessot, dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran. On termine avec quelques images de la grande parade du Festival Colors, festival de danse qui s'est déroulé à La Roche-sur-Yon et qui s'est achevé samedi dernier. Des images signées Sophie Perrin, suivies de la météo. Bonsoir à tous, toujours des orages possibles ici et là demain jeudi. Ils sont accompagnés de rafales et d'averses. Entre les orages, un temps plutôt agréable avec des températures de 25 degrés voire 27 par endroit pour les maximales. Un changement s'amorcera à partir de demain avec plus de soleil mais une petite baisse des températures. Bonne soirée à tous.